Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, et qu'il continue de vous témoigner sa fidélité parce qu'il est un Dieu fidèle. J'espère que la première vidéo sur cette courte série qui est intitulée Comment appréhender le pardon au sein du corps de Christ est en train de vous rendre ministère. J'espère que le Seigneur aujourd'hui encore nous fera du bien et j'espère que avec sa grâce à vous et à nous aussi, ceux qui sont derrière ces caméras et moi, il nous fera du bien. Que pouvons-nous faire sans le Seigneur? Rien du tout. Alors nous allons faire une courte prière et puis commencer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, reconnaître que cette œuvre t'appartient et nous voulons te la dédier entièrement. Nous voulons te la dédier afin que personne parmi nous ne soit au contrôle de quoi que ce soit ici. Il faut que tu prennes le contrôle de ton œuvre et que tu te manifestes. Seigneur, viens parler au travers de moi et viens donner à ceux qui écoutent, ceux qui vont écouter maintenant et après, le même esprit afin qu'ils te comprennent. Fais tout pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais lire dans Colossiens 3. Colossiens 3. Suivez donc avec moi. Colossiens 3, je lis à partir du verset 9. Ne mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Verset 11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de place pour une distinction entre juifs ni non-juifs, circoncis et incirconcis, étrangers et barbares, esclaves et hommes libres. Ici, il n'y a plus que le Christ. Or, le Christ est tout et il habite en tous. Alors, le thème que je vous propose, le sous-thème que je vous propose aujourd'hui, c'est bien le Christ est tout et il habite en tous. Le Christ est tout et il habite en tous. Alors, la fois passée, j'ai commencé à vous parler de comment le corps de Christ était constitué. Le corps de Christ est une entité spirituelle. Alors, aujourd'hui, dans la portion des Écritures que j'ai lues, il y a été question d'un nouveau thème qu'on peut aussi utiliser quand on veut parler du corps. Il s'agit de l'homme nouveau. De l'homme nouveau. D'accord? Paul a dit, vous êtes dépouillés du vieil homme et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. L'homme nouveau qui se renouvelle. Qui se renouvelle pour atteindre l'image, pour atteindre le standard de Christ. Qu'il vous souvienne que quand Dieu a dit « Créons l'homme à notre image », l'image de Dieu dont il est question, c'est Christ. Donc, nous sommes créés sur le modèle de Christ. Donc, l'homme nouveau, en fait, ce n'est pas un homme physique, c'est une entité spirituelle. Parce que Christ, la tête, est spirituelle. L'homme nouveau, donc, est aussi spirituel. Et Dieu ne veut pas que son corps, donc l'homme nouveau, le nouvel homme ou le corps de Christ, c'est une entité purement spirituelle. Alors, regardez. Si l'homme nouveau ou le nouvel homme est spirituel, ça veut dire que tous les composants, tout ce qui compose l'homme nouveau est spirituel. Donc, quand on parle de l'homme nouveau ici, la Bible a dit
qu'il n'y aura plus question de juifs ou de non-juifs. Il n'y aura plus question de béninois ou de chinois. Il n'y aura plus question d'américains ou de français. Alors, je reviens maintenant sur l'analogie que j'avais utilisée la fois passée en parlant du corps humain. Dans le corps humain, il y a plusieurs organes. Et chaque organe a un nom particulier. Chaque organe est différent l'un de l'autre. Mais regardez, dans le corps du Christ, chaque organe est Christ. Ah oui. Si tu dois composer, tu dois être membre du corps de Christ ou appartenant au nouvel homme, tu es un élément alors du nouvel homme. Tu ne peux plus être différent. Je ne dois plus être différent. Tu dois être Christ. Et je dois être Christ. Que cela ne vous échappe pas, que nous sommes en train de parler. Nous voulions percer ce mystère qu'est le pardon au sein du corps. Au fait, c'est parce que Christ n'est pas tous les membres. La Bible a dit qu'en fait, Christ est tout en tous. Mais dans la pratique, nous nous rendons bien compte que les membres qui constituent le corps ne se laissent pas à Christ. Christ ne circule pas dans nos vies. Christ ne trouve pas son chemin en nous. Christ ne nous modèle pas. Christ ne nous renouvelle pas. Donc, au fait, la Bible a dit, si par exemple le corps humain, ayant été pris comme analogie, si on devrait faire une transcription dans le monde spirituel, parlons maintenant du nouvel homme, je vais vous dire comment on va appeler chaque organe. Les yeux seront appelés Christ. Les oreilles seront appelées Christ. Le nez sera appelé Christ. Le bras sera appelé Christ. Les pieds seront appelés Christ. Parce que si c'est comme ça, frères et sœurs, il n'y aura plus de distinction. Quand chaque organe est Christ, effectivement, il n'y aura plus de béninois. Il n'y aura plus de chinois. Il n'y aura plus de celui-ci est mon parent. Il n'y aura plus de celui-ci c'est ma soeur. Non. Parce que tous les organes sont Christ. Christ est tout en tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que pour toucher au problème du pardon au niveau du corps de Christ, au sein du nouvel homme, il faut déjà savoir si les deux personnes qui ont un différent, si chacun d'eux est Christ. Ah oui. Si chacun d'eux n'est pas Christ, on peut réunir ces deux personnes, on peut leur parler, mais ce ne sera pas fini. C'est pourquoi je disais l'autre jour, dans la vidéo précédente, que l'homme spirituel va prendre la situation qui prévaut d'une autre façon. Et l'homme charnel va prendre la même situation sous un autre angle. C'est pourquoi les gens font semblant de dire j'ai laissé, j'ai pardonné, mais ça brûle encore dans leur cœur. Ils vont encore ressasser ça. Ils vont encore parler à d'autres personnes comme quoi telle personne les a piétinés et que, bon voilà, on les a réunis pour en parler. Il a dit devant tout cela, bon, il a fini. Il a pardonné, mais il n'a pas pardonné. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Christ n'a pas trouvé son chemin en lui, dans son cœur. Christ n'a pas trouvé encore son chemin dans son cœur. Christ ne circule pas en lui. Christ n'est pas lui. Christ n'est pas ses pensées. Christ n'est pas ses choix.
Christ n'est pas sa décision. Christ n'aime même pas sa colère. Christ se met en colère, oui. Mais Christ ne permet pas qu'un nouveau jour se lève encore sur sa colère. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous en parler. Donc, il est très important. Chacun doit commencer à se demander, est-ce que Christ trouve son chemin dans mon cœur? Est-ce que Christ trouve son chemin dans ma vie? Est-ce que Christ trouve son chemin en moi, dans mes choix, dans mes décisions? Est-ce que Christ trouve son chemin? Nous avons donc évolué, nous avons grandi. Nous ne sommes plus un mauvais ouvrier assis au sein du corps. Non. Maintenant, la fois passée, nous avons parlé de ce que nous avons parlé de ce que, bon, dans une congrégation au sein du corps, il y a toujours des gens qui ne sont pas vrais. Maintenant, au sein de ceux qui sont vrais, ou de ceux qui veulent être vrais, ceux qui désirent être vrais, est-ce que tu peux laisser Christ te cultiver? J'utilise souvent ce mot parce que Christ, en fait, c'est comme un laboureur qui cultive nos vies, qui cultive nos cœurs, qui cultive nos désirs. Il peut retourner nos désirs de mille manières. Est-ce que nous pouvons lui laisser libre cours pour qu'il le fasse? Très important. Très important. Christ doit être tout en nous, en tous. Christ doit être nous. Donc, dans le corps de Christ, il n'y aura plus de spéros ou de gens. Il y aura seulement des organes au travers desquels Christ fonctionne. Christ circule. Christ trouve son chemin. Alors, je vous ai fait une promesse l'autre jour. Je vais toucher à cela. Et puis, je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous reviendrai pour une autre vidéo. Pourquoi pas. Alors, quand je parlais l'autre jour, je vous ai parlé des vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins qui font circuler le sang dans tout le corps humain. Et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, c'est encore quoi cette affaire de vaisseaux sanguins? J'ai dit, bon, patiente, je vais te revenir dans la vidéo qui va suivre. Alors, j'y suis et je vais répondre à cette personne et ça va, c'est simple, c'est simple. Écoutez, regardez. Regardez. Le verset 12 dit, ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendresse. La tendresse, alléluia, la tendresse est quelque chose que vous témoignez à quelqu'un. Gloire à Dieu. On parle de tendresse, on parle de bienveillance, on parle d'humilité, on parle de patience. Entre les organes du corps de Christ, entre les membres du corps de Christ, voilà les veines qui relient chacun d'entre nous. Il y a des vaisseaux de tendresse. Il y a les vaisseaux d'humilité. Tu n'es pas humble tout seul, tu es humble par rapport à quelqu'un. Tu es patient par rapport à quelqu'un. Donc il y a des vaisseaux de patience, il y a des vaisseaux d'amour, il y a des vaisseaux de compassion. Tu as compassion de quelqu'un dans le corps. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ces choses ne peuvent pas être vues, mentionnées dans ta vie si tu ne fais pas vraiment, réellement partie du corps. Je te dis la vérité. Tu vas faire semblant d'être humble, mais tu n'es pas humble du tout. Tu vas faire semblant d'être patient, mais tu n'es pas patient du tout. Tu sais pourquoi? Parce que ta patience ne sera pas Christ. Oui, il faut que ta patience soit Christ. On a dit tout est Christ. Il faut que mon service soit Christ. Il faut que mon don soit Christ. Il faut que mon humilité soit Christ. On dit Christ est tout, en tous. Est-ce que je suis en train de vouloir me laisser conduire par le Seigneur ou bien je veux juste faire un enseignement? Mais non, c'est deux choses différentes. Si Christ ne se révèle pas dans cet enseignement ne le glorifie pas. Il n'a que faire de ça.
Christ doit être tout. Et voilà les vaisseaux sanguins, les veines qui relient les organes du corps spirituel de Christ, du nouvel homme. Gloire à Dieu. Alors je crois que cela nous donnera, et dans la version, cela nous donnera de réfléchir, et puis dans la vidéo qui va suivre prochainement, je vais toucher maintenant, je vais toucher à ce thème. Je vais le toucher. Je vous amènerai dans Matthieu et je toucherai ça. Nous comptons sur le Seigneur qui nous fera du bien parce que sans lui, nous sommes perdus. Hein. Donc, est-ce que notre service est Christ? Si notre service n'est pas Christ, notre service n'est pas agréé par le Seigneur. Christ est tout en tous. Et c'est seulement au niveau du corps. Ce n'est pas au niveau de l'église. Au niveau de l'église, vous savez ce qui se passe dans les églises. Vous savez, frères et sœurs. Quelque part où il y a un faux prophète, il y a un faux pasteur, il y a des faux frères. Mais les gens veulent se faire voir. Vous savez, les gens veulent se faire voir. J'ai discuté avec des gens qui ont dit, je vais faire des dons à des orphelinats, mais il faut que les caméras de la télévision arrivent. Quel est le lien? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas, il ne fait pas partie du corps. Si on ne fait pas partie du corps, on ne peut pas donner quelque chose sans se faire voir. On doit se faire voir. Ça rime. Celui qui veut donner, ou celui qui donne et qui dit, j'ai donné, j'ai fait A, j'ai fait A, j'ai fait A, B. Mais ça, parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la troisième vidéo, j'espère que le Seigneur nous amènera à toucher à la quintessence de ce thème qui nous réunit depuis 3 vidéos maintenant. N'oubliez pas de partager les liens, n'oubliez pas de parler autour de vous. Cette chaîne est une chaîne de vie. Christ est la vie. Partagez les liens et que ce message aille le plus loin possible pour toucher les gens. Parce que nous devons forcément ressembler étant dans l'homme nouveau, étant dans le corps du Christ, ressembler au corps humain. Et le Seigneur est en train de me révéler, même si dans le corps humain, les organes ont des noms différents, vous savez, le Seigneur me dit, au fait, tous les organes sont un. Parce que tout ce que vous mangez, le sang l'amène à tous les organes. Ça veut dire quoi? Si vous mangez le riz, tous les organes sont du riz au fait. Donc si nous mangeons le Christ, chacun d'entre nous devrions être Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Merci Seigneur de nous l'avoir donné. Nous l'apprécions et nous voulons te demander de continuer à nous inspirer par rapport à ce thème. Tu as dit que le nouvel homme est créé, il est renouvelé. S'il n'est pas renouvelé, il ne peut pas grandir comme pour ressembler au modèle de Christ. Nous prions afin que tu nous amènes tous les jours à nous rapprocher du modèle, de notre modèle qui est Christ, notre tête. Merci Seigneur de l'avoir fait. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.